à l'ouverture de l'année académique tant attendue, l'année académique 2025-2026. Elle s'ouvre aujourd'hui, le 22 octobre 2025, conformément à la note circulaire signée par notre ministère des tutelles, portant numéro 021, bar mine sur S, bar Cap Mine, bar SSAM, bar MMK, bar 2025, du 7 octobre 2025, qui renvoie l'ouverture de l'année académique que nous célébrons aujourd'hui, qui était initialement prévue au 15 octobre 2025. Nous rendons gloire à Dieu de nous avoir accompagnés pendant l'année académique qui vient de s'écouler, qui reste désormais dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous ouvrons solennellement l'année académique 2025-2026 avec son accompagnement, tel que vous venez de le suivre dans la séance de la prière où nous avons dédié cette année à Dieu. Chers membres de la communauté de l'IEC Chikapa, nous nous rappelons de la façon dont nous avons clôturé l'année académique 2024-2025, contrairement à la tradition académique à laquelle nous sommes habitués. Ces revirements, ce n'était pas programmé dans nos calendriers d'activité, mais c'est une situation inattendue qui est apparue suite à la maladie à virus Ebola qui a été déclarée dans une partie de notre province. Vous avez vous-même suivi que les cérémonies de défense des travaux et même des collations des grades académiques se sont passées d'une manière inhabituelle. Quoique cela étant vrai auprès des uns et aux autres, mais le directeur général en a endossé les charges négatives. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'apprendre que cette maladie n'a plus cette même ampleur qui a traumatisé toute la population du Kasaï, pourquoi pas de la République démocratique du Congo, parce que le président de la République, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a mobilisé ses efforts. Il a mobilisé toutes les équipes médicales à maîtriser la population de ces virus dans notre province. Ainsi donc, aujourd'hui, le 22 octobre, nous ouvrons solennellement l'année académique en cours avec toute quiétude. Mais nous devons savoir que l'IEC Chikapa, au cours de cette année académique, ne va faire fonctionner qu'un seul domaine, contrairement à ce qui s'est passé avant. Et nous n'aurons qu'un seul cycle, qui est le premier cycle, qui va de L1 jusqu'à L3 LMD. Car l'ancien système, où on organisait le deuxième cycle, ne va plus exister. Et ce n'est pas de la volonté du directeur général devant vous, mais nous avons suivi les instructions de la hiérarchie. Chers personnels, chers étudiants, nous devons nous habituer à partir de maintenant à de nouvelles appellations du système LMD. Au début, on appelait section, il y avait des sections. Mais aujourd'hui, c'est une seule section, mais qui change de dénomination, c'est les domaines.
Donc, nous aurons un seul chef de domaine. Et dans ces domaines, il y a plusieurs mentions avec des filières d'études bien retenues. Les mentions, c'est ce qu'on appelait avant les départements. Donc, nous devons nous habituer aujourd'hui. Il n'y a pas de chefs de département, mais nous avons des chefs de mention. Ainsi donc, pour que nous puissions mener à bon port toutes les activités de l'année académique en cours, nous devons être unis. Nous devons être ensemble. Nous devons mobiliser tous nos efforts comme un seul homme pour atteindre l'objectif tant attendu. Quel est notre objectif? C'est celui de former un homme scientifique capable et digne de se prendre d'abord en charge et de prendre en charge aussi les responsabilités que la communauté attend de lui. Évitons des complaisances. Car en voulant former quelqu'un qui doit prendre en charge la destinée de ce pays par complaisance, sachez bien que vous mettez en ruine toute une nation. Vous mettez en ruine toute une nation. Vous ne cherchez pas à ruiner les DG Kaboula que vous voyez, qui est devant vous, mais par contre, vous ruinez toute la nation. C'est ainsi que je lance un appel pathétique à ce que nous puissions rejeter toutes les valeurs négatives que nous développons dans nos têtes, dans des groupes ou même dans des coins et recoins où vous vous trouvez. La Bible ne vous enseigne pas. Jésus-Christ sur la croix, avec toutes les peines en train de subir, il a prononcé une des phrases qui a dit « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais tout en étant sur la croix, tout en recevant des piqûres, des coups de flèche, des injures, des boissons qui ne tiennent pas debout, mais Jésus-Christ a demandé le pardon tout en étant sur la croix. Donc, je vous pardonne. Mais tout en vous invitant de transformer cet établissement pour que ça soit utile prochainement. L'histoire de la roue, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, c'est un potier, un homme qui fabriquait des pots d'argile. Pour que son travail avance vite, il a coupé un tronc d'arbre bien plein et qu'on lui a donné le nom d'un disque et très lourd. Il a fixé une tige à son centre et quand il donnait la forme à son récipient pour que cette roue puisse tourner sur place et il donne la forme à son à son pot. Et cela s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'avait aucune idée que cette roue qu'il a fabriquée moyennant les troncs d'arbres, ça pouvait servir à l'avion. Il ne savait pas que ça pouvait servir au train, ça pouvait servir au vélo et tout autre engin que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est cette roue qui est à la base des poulies fixes pour déplacer les lourdes charges. Aujourd'hui, vous parlez des microprocesseurs dont vous exprimez les vitesses de rotation. C'est sur base de cette roue qui tournait au moyen de la main. Mais aujourd'hui,
ça utilise, ou bien beaucoup utilisé, dans la technologie la plus avancée. C'est ainsi que je vous invite, l'IEC de ces jours, que vous trouvez encore beaucoup plus archaïque, nous devons mener les efforts pour les moderniser. La roue a été créée avant la naissance de Jésus-Christ. Mais cette roue qui a existé à cette époque-là, ce n'est pas celle que nous utilisons aujourd'hui. Il n'y a personne qui a créé une nouvelle roue, mais c'est la même qui a subi des modifications, jusqu'à avoir les microprocesseurs aujourd'hui que vous utilisez dans vos différents appareils. Je vous rappelle toujours que les bases de cet établissement doivent nous servir de bases solides pour que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour les rendre beaucoup plus prestigieux qu'avant. Je voudrais voir cet IEC être florifiant. Pas seulement aujourd'hui, même quand je serai dans la tombe, que l'IEC existe. Rappelez-vous de cette mère, une dame qui s'est trouvée devant le roi, qui voulait donner une solution paisible entre les deux quand elle dispute cet enfant, qu'on puisse écarter cet enfant en deux parties. Mais la mère a dit non, je préfère que vous gardiez cet enfant vivant, que je puisse le voir même entre les mains de mon adversaire. Messieurs les membres de la communauté de l'IEC, l'histoire nous apprend beaucoup de choses. L'histoire, elle n'est pas toujours ancienne, mais elle est récente et nous continuons à la vivre. Qui ignore que notre pays, RD Congo, est victime d'agression à l'Est? Et cet agresseur-là est connu de tous. Nous ne pouvons pas nous taire pour dire que c'est le Rwanda qui agresse notre pays. Le Rwanda avec son chef, Paul Kagame. Mais récemment, qu'est-ce que vous avez suivi à travers le média? Le président de la République, qui est agressé, a tendu la main au Rwanda. La façon d'avoir tendre la main au Rwanda, ça n'implique pas sa faiblesse. Mais il veut que la paix soit retrouvée et l'unité des Congolais soit restaurée. Donc, je vous invite à restaurer l'unité au sein de cet établissement. Non pas pour l'avantage du DG Kaboula Kassongo qui est devant vous, mais au profit de cette jeunesse qui est devant nous et qui attend être formée et recevoir de nous ce que nous leur donnons. Car on dit, on ne récolte que ce que l'on a semé. Si vous semez mal, vous allez mal récolter. Nous ne pouvons pas nous éterniser à raconter beaucoup de choses, mais est-il que je vous invite cette fois-ci que l'année académique 2025-2026, nous venons de la débuter par une prière. Que cette prière ne s'arrête pas aujourd'hui, mais qu'elle puisse nous accompagner pendant toute l'année. Et arriver à la fin de l'année, que nous puissions chuter en douceur. Et non pas atterrir avec fracas pour éviter des casses et pour éviter des situations désastreuses. Ainsi donc, je déclare ouverte l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur de commerce de Tshikapa. Je vous remercie.